Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Jackie Montero dirige le salon éclectique à Los Angeles, en Californie. J'ai décidé de me lancer il y a 11 ans avec des amis. J'ai vendu ma maison et j'ai investi le peu que j'avais dans mon affaire. Au début, c'était le meilleur salon multiculturel de LA. On mettait tout notre talent au service des clients. Aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. J'aime toutes tes clientes sauf celle-là. Coiffez-moi. Alors taisez-vous un peu. Depuis quelques années, il y a du laisser-aller. Lorraine, tu peux m'aider? Elle se défile tout le temps, l'employé du mois. Il faut que Jackie vire Lorraine. Elle fiche rien. Me voilà coincé à faire un boulot qui ne mène nulle part. Il y a un problème de communication. Disons que Jackie, c'est la mère et nous, ses enfants. On a besoin de communiquer, mais elle n'y arrive pas. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Quelqu'un pourrait assommer Stéphane? Ce type me rend dingue. J'ai du mal à joindre les deux bouts. Et j'ai 125 000 $ de dette. Si elle n'arrive pas à redresser la barre, Jackie va se retrouver sur la paille. Tabata, j'ai besoin de ton aide. Je suis à deux doigts de tout perdre. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. Une semaine avec moi. Je m'appelle Tabata et je vais réorganiser la direction. Les choses ont changé ici. Secouer le personnel, concentre-toi. Et métamorphoser l'établissement. C'est répugnant. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Allô? Bonjour Jackie, c'est Tabata. Tu peux me rejoindre dehors? J'arrive. J'ai observé Jackie et son équipe grâce aux caméras de surveillance. Et je veux lui montrer ce que j'ai vu. Salut Jackie. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu m'as appelé à l'aide, me voici. Suis-moi. Quel était ton objectif quand tu as ouvert le salon? Au départ, je voulais que ça fonctionne comme une coopérative. Je voulais que mes coiffeurs s'y sentent chez eux. Donc, ils te payent un loyer? Oui. Pour pouvoir exercer chez toi? Oui. Tu y es souvent au salon? Actuellement, je n'y viens que le vendredi et le samedi. Je ne supporte plus cet endroit. C'est un vrai cirque. Parle-moi de ta situation financière. J'ai plus de 125 000 $ de dette. Ça, c'est un problème. Oui, c'est un gros problème. Tous les mois, il y a des impayés ou des chèques en bois. Ça fait boule de neige et je n'arrive pas à payer le loyer. J'ai été obligée de déclarer faillite. C'est grave. Ouais. C'est très grave. Ouais. Ton personnel sait que tu as déclaré faillite? Non. Si on ne m'aide pas, je devrais fermer boutique. Ça me rend triste. Bien sûr que ça te rend triste. Ça doit te faire mal. Ouais, ça fait mal de voir la réalité en face, parce que ça m'oblige à faire des choix difficiles. Bon, voyons ce que ça donne. Tiens, un SMS. Lorraine est restée plantée là toute la journée. Elle travaille à l'accueil. Elle est censée vous représenter, ton salon et toi. Ouais. C'est embêtant. Oui, c'est gênant. On continue. Ça, c'est mon shampoing orgasme. Après, vous aurez envie d'une clope. Son shampoing était tout, sauf orgasmique. C'était du travail de sagouin. Ouais. Je fume pas de cigarette. Ce que je fume, c'est illégal ici. En gros, Brian vient d'insinuer qu'il a de la ganja en stock. Il ne voit pas où est le problème. Leur manque de professionnalisme est affligeant. Je ne sais pas quoi dire. Voyons la suite. Je me souviens, ils couchaient ensemble et elle lui a dit « Tu veux que je meure ou bien j'ai le droit de péter ?» Jazz a osé raconter une histoire de paix devant les clients. Je n'en reviens pas des énormités qu'elle peut sortir. Comment peux-tu tolérer ça? Je fais comme si de rien n'était. C'est incroyable. On continue. Tu sais, Jackie, il faut que je te dise, tu as passé toute la journée dans ta tour d'ivoire, sans faire attention à ce que faisaient tes coiffeurs, sans voir que Lorraine ne faisait pas son boulot à l'accueil.
J'ai vraiment l'impression que tu as baissé les bras. J'ai tellement le moral à zéro que j'ai perdu la motivation. Je ne me donne plus autant qu'avant, parce que c'est le bazar. Oui, je confirme. Donne-moi tes clés, je prends les rênes. Suis-moi. Bonjour tout le monde. Approchez-vous. Tu travailles ici? Alors qu'est-ce que tu attends? Quand Tabata a débarqué, j'ai tout de suite compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Je m'appelle Tabata. Je vais prendre les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. D'ici quelques jours, certains garderont leur boulot et d'autres non. Franchement, j'appréhende un peu. Je me demande dans quelle mesure Tabata aura du résultat dans un salon de coiffure majoritairement afro-américain. Je vous ai observé à l'œuvre toute la journée. Jackie m'a dit que c'était le cirque. Et je suis bien d'accord. Vous êtes bruyant, vous n'êtes pas professionnel, et parfois vos remarques sont carrément déplacées. Stéphane, la discrétion et toi, ça fait deux. Quant à ta façon de travailler, c'est limite. Et je suis polie. La femme qui a déboulé au salon, elle n'est pas sympa. Lorraine, je ne t'ai pas vu bosser aujourd'hui. Tu as passé la moitié du temps adossée au mur. À aucun moment, je ne t'ai vu t'occuper des clients. J'ai passé toute la journée à courir à droite et à gauche. Les gens ne comprennent pas le stress que ça engendre d'être à un poste pareil. L'un des plus gros problèmes que j'ai détecté aujourd'hui, c'est le manque de respect. Et ça, c'est très grave. Jackie, tu me fais visiter les lieux? On commence par l'accueil. Sympa. C'était sur le tapis. La table est crasseuse. Vous avez vendu des produits? Non. Vous en avez utilisé sur les clients? C'est sec. On ne peut même pas enfoncer le doigt dedans. Quelle porcherie. On dirait que le ménage n'a pas été fait depuis des mois. Stéphane, où est ton poste? Je veux voir ça. Il est en haut. Je crains le pire. Tu sais, mon grand, c'est pas beau de mentir. Ton tiroir est répugnant. Regardez-moi ça. On nettoie. Une touffe de cheveux, Jazz. C'est ta brosse. Ouais. Non, mais c'est pas ma faute. Tiens, Jazz. Non. Tiens ta brosse. J'ai enlevé les cheveux. Merci. À ta place, je la laverai. Stéphane, ce mec, il est crade de chez crade. Et en plus, il pique nos affaires. Des cookies. Dégueu. C'est quoi ça? Ton 4 heures? Elle a trouvé mes cookies. Quelle honte. T'as un chewing-gum? Je peux le jeter. Je n'aime pas ça. J'ai avalé le mien tout à l'heure. C'est vrai? Oui, vous m'avez fait peur. Tu l'as avalé? Oui, quand vous êtes arrivé. La prochaine fois, pas de chewing-gum. Jackie, j'espère que c'est propre là-haut parce que c'est ton poste. Oui, c'est un bazar sans nom à l'étage. Charmant. C'est quoi? Du décolorant. Et ici? Ça, c'est mon KGB. C'est là que tu planques toutes tes vieilleries. Oui, c'est ça. Notre salon, ce n'est quand même pas un taudis. Mais bon, c'est vrai qu'on a besoin d'aide. Cet endroit est dans un sale état. À partir de demain, les choses vont changer. Prenez vos affaires et rentrez chez vous. Moi, je file me doucher. Jackie m'a confié qu'elle avait déclaré faillite. Les affaires vont très mal. Du coup, j'ai convoqué les coiffeurs à une réunion pour connaître leur point de vue. Bon, Jackie m'a dit que c'était le bazar au salon. Je vais y aller cash. Dès qu'il ouvre la bouche, je pète un câble. Il me déconcentre. Hier, vous étiez tous bruyants. Il n'y avait pas de travail d'équipe. Avant, on formait une équipe. On s'habillait tous en noir, on s'entendait bien, on faisait du bon boulot. C'était une vraie famille. Et puis les choses ont changé, je sais pas pourquoi. On dirait que le salon a bien démarré, mais qu'un beau jour, Oui. Jackie a craqué. Je crois que ça ne la passionne plus autant qu'avant. Au début, il y avait des règles.
Mais aujourd'hui, elles ont disparu. Avant, c'était pas comme ça. Quand on a ouvert, on avait une énergie et une vision différentes. Vous la payez en temps et en heure? Oui. Vous pensez que ça va financièrement? On a l'électricité, le gaz Exactement. et le téléphone. Elle paie les factures. Ça va. Manifestement, le personnel ignore que Jackie a de gros problèmes d'argent. Pour que le salon reste ouvert, je vais devoir leur ouvrir les yeux. Parlez-moi des réunions d'équipe. Vous en faites souvent? Jackie nous a convoqués il y a 3 ou 4 semaines. C'était la première fois que j'assistais à une réunion depuis 4 ou 5 ans. Quel était l'ordre du jour? L'ordre du jour, c'était Lorraine. Enfin, c'est pas trop tôt. Voilà le nœud du problème. Lorraine. Lorraine. Quand elle est arrivée, on n'a pas compris. On a supposé que c'était la réceptionniste, mais elle ne se comportait pas comme telle. Elle s'est prise pour la gérante. Elle m'a appelé quand j'étais de repos. T'arrives quand? C'est quoi ton planning? J'en revenais pas. Le premier jour, Jackie m'a dit « Occupe-toi de tout, il faut que ça tourne. Gère le salon. » Elle t'a demandé de gérer le salon. Elle m'a dit de veiller au grain et de m'assurer que tout allait bien. Vous n'étiez pas au courant? Elle ne leur a rien dit. De toute évidence, il y a un souci avec Lorraine. Mais on en revient au problème de fond. Vous n'êtes pas tenu d'assumer vos responsabilités. Il n'y a pas de meneur d'équipe. Et ça, il va falloir y remédier au plus vite. Je vous ai amené quelques clientes. Ça promet. Ça promet? Tu es sérieux? Allez, préparez vos postes. Les clients vont bientôt arriver. Merci. Maintenant que Jackie nous a rejoints, je tiens à vous présenter une de mes amies. C'est une coiffeuse professionnelle. Et je lui ai demandé de m'aider à évaluer vos compétences. Bonjour Kim, ça va? Oh, Salut. Ravi de te revoir. Je vous présente mademoiselle Kim Kimble. Bonjour. Kim Kimble, c'est mon idole. J'étais sous le choc quand je l'ai vue arriver. Kim s'occupe des cheveux de Beyoncé, Mary J. Blige ou encore Gabrielle Union. Et elle possède un salon à Los Angeles. Toutes les deux, on va observer votre façon de travailler. Alors, tous à vos postes. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on vous fait? J'ai envie de changer de tête. Je voudrais des cheveux plus longs, ondulés et plus clairs. Très bien. Je vais travailler la couleur de base et faire quelques mèches sur le devant. D'accord. Parfait. Tu as bâclé la consultation. OK. Tu ne lui as pas demandé si elle l'éteignait souvent. Elle veut que tu prennes la situation en main. C'est toi la professionnelle. Tu dois la conseiller. Elle sait qu'elle veut changer de tête, mais c'est à toi de suggérer ce qui lui irait le mieux. Oui. Vous recherchez quel look? Je voudrais la même coupe que sur la photo, mais un peu plus long autour du visage. Ok, bon. Ok. T'as faim ou quoi? Concentre-toi un peu. Ok. Concentre-toi et prends ça au sérieux. À sa place, j'aurais peur. Là, vous me rendez nerveuse. Je vous rends nerveuse? Tout va bien. On est là. Bon, je vois que vous avez ramené une photo. C'est la coiffure que vous voulez? Oui, plus ou moins. Je veux un carré, mais j'aimerais bien qu'il soit plus dégradé. OK. On vous a déjà fait une couleur? Non. J'ai les cheveux très secs. Ils ont été colorés. Oui. Ça se sent. On dirait qu'elle fait sa couleur à la maison. Il va falloir faire très attention. Où est sa queue de cheval? À la poubelle. Je l'ai coupé parce que j'aime pas gaspiller les produits. Je m'en fous des produits. C'est ta cliente et elle te paie. Ne dis pas ça devant elle. C'est rattrapable? Mais oui, bien sûr. J'en crois pas mes oreilles. Ah bon? Tu t'attendais à quoi? Tu as attaché ses cheveux en queue de cheval et tu as tout coupé.
Et maintenant, voilà le résultat. Il y a des mèches plus courtes que d'autres. C'est inégal. Les cheveux frisés, c'est délicat. Ce n'est pas une façon de faire. Ton problème, c'est que tu es paresseux. Les cheveux, j'y connais rien. Je ne m'occupe même pas des miens. Je les ai jamais teints. Je le ferai quand j'aurai des cheveux blancs. Ce sera sympa. Et Lorraine, tu peux t'occuper des clients. Tout de suite. Je n'ai plus confiance en moi. Tu n'as plus confiance. Je vais lui lisser les cheveux et basta. Pardon? Je souffre du SPMM, le syndrome prémenstruel masculin. Baisser les bras, c'est inacceptable. Quand on a fait une erreur, on ne baisse pas les bras. On répare les dégâts et on fait tout pour que la cliente reparte satisfaite. Surpasse-toi. Oui. Dire que tu n'as plus confiance en toi, c'est ridicule. Tu vas m'impressionner? Je vais essayer. Tu es allé voir comment s'en sortaient les coiffeurs? Franchement, j'ai couru dans tous les sens pour faire mon boulot. Je n'ai pas eu le temps de surveiller le personnel. Ton boulot? Quel boulot? Ça ne paraît pas comme ça, mais je me donne à fond. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Apparemment, rien. Ce matin, un des coiffeurs s'est plaint de toi. D'après lui, tu ne saurais pas quel genre de prestations on propose ici. C'est vrai? Réponds. Oui, Tu connais les techniques qu'ils utilisent? pas vraiment. Ça t'intéresse au moins? Non, je peux pas dire ça. Tu embaucherais une réceptionniste qui ne s'intéresse pas du tout à la coiffure? Non. Aujourd'hui, j'étais à 2 doigts de rendre mon tablier. C'est encore trop lourd. Je sais que tu n'as pas fini, mais de ce côté-ci, il faudrait désépaissir et couper un peu. Et travaille ta façon de communiquer. Ok. Tu t'y es mal pris avec ta cliente. Moi, je suis une vraie diva. Et là, mon ego en prend un sacré coup. Vous avez presque fini? Oui. Absolument. Kim, tu en dis quoi? Elle a bien géré la couleur et les mèches. La couleur est sympa. Ça va être très beau. Ça fait 5 heures qu'il coiffe sa cliente. André est un vieux cheval. Il a du mal à changer ses habitudes. Si tu avais commencé par lui lisser les cheveux, tu vois, tu n'aurais plus eu qu'à faire la coupe et les finitions, et ce serait déjà fini. Bon. Kim, je te laisse faire part de tes observations à l'équipe. D'après ce que j'ai vu, Jackie, j'ai l'impression que tu as perdu le feu sacré et ton amour du métier. Mais c'est ton salon. Il faut prendre tes responsabilités et montrer l'exemple. Ton attitude rejaillit sur tout le personnel. Psychologiquement, Jackie est sur le point de craquer. Si elle tient à son salon, il faut qu'elle se reprenne en main. Il n'y a rien de mieux que d'afficher complet et de se donner à 100%. À partir de demain, ce sera votre devise. Jackie, j'ai 2 mots à te dire. Kim, merci. De rien. Merci d'être venu, c'est vraiment gentil, ça m'a fait plaisir. Une fois l'évaluation terminée, j'ai pris Jackie en tête-à-tête pour parler de sa gestion du salon. Je n'ai jamais vu un établissement aussi mal en point financièrement, puisque tu as dû déclarer faillite. Quand j'ai parlé finances avec tes coiffeurs, ils m'ont soutenu que tout allait bien. C'est faux. Ton personnel n'a pas la moindre idée de la gravité de la situation. Il faut que ça change. Il faut que ça change, Jackie, parce qu'ils doivent te payer dans les temps. Dans le cas contraire, il faudra imposer des sanctions. Chacun de tes employés devra y mettre du sien. Tu leur as demandé de l'aide? Je vais le faire. J'ai prévu quelque chose pour demain matin. Ce sera l'occasion. D'accord. Jackie doit parler de ses finances au personnel et apprendre à mieux communiquer. Sinon, elle va droit dans le mur. Rentre chez toi. Demain, c'est un grand jour.
Ça, Jackie, c'est ce que tu essaies d'éviter. Depuis mon arrivée, je constate que Jackie est incapable de communiquer avec ses employés. Et ça nuit à ses affaires. Alors aujourd'hui, je vais frapper un grand coup. Voilà ce qui t'attend. Oui, Ça va? j'y ai déjà pensé, mais là, c'est concret. C'est ton rêve. Ne le laisse pas s'envoler. Non, Je sais que tu as déclaré faillite pour essayer de sauver les meubles. Mais tes employés ne sont pas au courant. Tu es prête à leur en parler et à leur dire ce que tu attends d'eux? oui. Bon. J'attends leur réaction. Bonjour. Je rêve. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Ben, il y a écrit « saisi Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? J'ai fait ça pour vous secouer les puces. Hier, quand je vous ai convoqué, vous m'avez dit que tout allait bien. Après cette petite mise en scène, j'ai demandé au coiffeur de me suivre à l'intérieur pour que Jackie leur fasse le topo. Explique-leur ce qui t'arrive ces temps-ci. La semaine dernière, j'ai dû déclarer faillite. Je n'avais jamais rien fait d'aussi humiliant. Il faut à tout prix que je m'en sorte. Cette nouvelle m'a bouleversé. Je ne m'y attendais pas du tout. Brian, ça va? » Oui, je veux pas... Je suis désolé. Ça va, ne t'excuse pas. Je me retiens de pleurer. C'est rien. Je savais pas que c'était aussi grave. Jackie compte beaucoup pour moi, même si je ne travaille pas ici depuis longtemps. Je savais pas. J'ai craqué. J'ai essayé de me retenir, mais ça m'a touché. Jackie m'a soutenue quand j'ai touché le fond. Il y a quelques années, je me droguais. Je ne suis pas venue pendant un mois. Elle a gardé mon poste et mes affaires. Et quand je suis revenue, elle m'a dit « Je t'attendais. Jackie a besoin de nous. On va tout faire pour l'aider. » Vous êtes attaché à elle, c'est évident. Je ne les avais jamais vus pleurer. Et je n'avais jamais pleuré devant eux. Je ne leur montrais pas mes émotions. Jusqu'à aujourd'hui. Ce salon est né d'une très belle idée. Et je crois que ce rêve peut encore se réaliser. Je ne baisserai pas les bras. Je suis là et je suis bien décidée à me battre. Je suis prête à aller de l'avant et à surmonter les obstacles. Les choses vont changer. J'espère que vous aussi, vous êtes prêts. On est des diamants bruts. On a besoin les uns des autres pour briller. C'était notre vision de départ et j'espère que je peux compter sur vous. Ensemble, tout est possible. Ouais. Il est temps. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Ouais. Je n'aime pas les câlins, mais là, j'en veux un. Ça a été une matinée riche en émotions. Maintenant que l'équipe est soudée, il est temps de faire de la pub pour la réouverture. Suivez-moi! Vous êtes prêts? Ouais. Oui! Venez. On est dans l'une des meilleures boutiques de chaussures Ça déchire. de Los Angeles, avec l'animateur d'une super station de radio. C'est mon arme secrète. Victor, approche un peu. Je vous présente Victor Zaragoza. J'écoute son émission tous les matins. Ne me dites pas qu'on va passer à l'antenne. Tu vas prendre le micro et parler du salon. Offrez des consultations gratuites. Remplissez votre carnet de rendez-vous. Tenez, des prospectus. Tu t'occuperas des inscriptions. OK. Ça manque d'enthousiasme. Désolée, je panique un peu. N'en fais pas trop non plus. Puisque les garçons ont beaucoup de personnalité, je les envoie démarcher de nouveaux clients. Excusez-moi, je peux vous parler? On n'a pas le temps. Pas le temps? Elle ne sait pas ce qu'elle rate. C'est la réouverture du salon éclectique. On a besoin de divas comme vous, ma belle. Vous avez une de ces classes et quel déhanché! Bonne journée! Vous êtes sur 92.3, Rap et R&B. Ici Victor Zaragoza. Aujourd'hui, on va donner un coup de pouce à la communauté. Alors, tu as un salon de coiffure à Los Angeles. Comment il s'appelle et où est-ce qu'il se trouve?
C'est le salon éclectique dans le quartier de Miracle Mile, 5356 Wilshire Boulevard. Toute ton équipe est là, c'est de la folie. Bon, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais qu'est-ce que tu me conseillerais? La boule à zéro. Salut, André. Sébastien. Bonjour. J'ai envie d'une frange. Vous voulez des extensions? Oui, c'est ça, parce que je perds mes cheveux. Ils arrivent à quel niveau? Aux épaules. On essaie d'attirer les clients. Vous êtes coiffeur? Ouais, ouais. Je me disais aussi. Toute l'équipe s'est prise au jeu. On était bourrés d'énergie, c'était incroyable. Elle peut rester dans son coin? Non, il faut qu'elle accueille les clients. D'après ce que j'ai vu, Lorraine est complètement larguée. Elle ne fait pas son boulot. Va parler aux clients. Prends-les devant. Si tu vois des gens discuter, prends leur numéro au lieu d'attendre. Il suffit de leur parler et d'être sympa pour leur donner envie de venir au salon. Vas-y. On forme une vraie famille. On travaille ensemble et on aime ça. Rendez-vous au salon éclectique, 5356 Wilshire Boulevard. Tu devrais bosser dans la pub. T'as ça dans le sang. C'est un mec en or. Il déborde d'énergie et il a une sacrée personnalité. Oui, oui, merci Tabata. Des fois, elle me dit, Stéphane, ça suffit, concentre-toi. Pense à un grand nom de la coiffure et tu iras loin. Eh ben, et tu penses à qui alors? Stéphane, bien sûr. Ça vous étonne? Je crois que je ne m'étais jamais autant amusé avec mes collègues. Bon, ce n'est pas fini. Non, On va retourner au salon. J'ai encore une surprise pour vous. vous êtes pleine de surprises. Vous avez bien assuré pour promouvoir la réouverture. C'était du bon travail d'équipe. Je crois que votre salon va cartonner. Mais avant, il est temps de lui donner un petit coup de neuf. On va se débarrasser de ces vieux produits capillaires tout secs qui prennent la poussière et repartir de zéro. Allez, à la poubelle. Ça aussi. Les produits, c'est fait. Oui. Tu peux aussi dire adieu à tes étagères. Je crois que tu as besoin de te défouler. Ouais, ça y est. On passe enfin aux choses sérieuses. Je n'attendais que ça. Quand on commence à démolir, c'est qu'il va y avoir du changement. Vas-y, Jackie, allez! Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a motivée. C'était incroyable. Vous savez, ça a été une sacrée semaine pour moi. Dans quelques jours, le salon rouvrira ses portes. Cela veut dire que chacun de vous devra se donner à fond. Le soir de la réouverture, je ferai le point avec Jackie et je lui donnerai mes dernières recommandations. Certains d'entre vous nous quitteront peut-être s'ils ne se bougent pas. Vas-y Franco, mais sois prudent. Allez! Casser des trucs, c'est cool. Oula! Allez Jazz, ça suffit. Tu me fais peur. À toi, champion. Je vais essayer. Casse-moi tout ça. J'hallucine. Adieu, saleté d'étagère! À chaque coup de masse, j'évacuais ma frustration. Je faisais place au nouveau salon éclectique. C'est la première fois que tu te dépenses autant depuis que je suis là, hein? Vous êtes tout beau avec vos t-shirts customisés. J'adore. Quelle classe. Où est Lorraine? Je lui ai parlé. Elle ne viendra pas. C'est très décevant. Ça ne va pas être facile pour vous. C'est une grosse journée. Il vous faut une réceptionniste.
Je m'attendais à ce qu'elle vienne. Quand j'ai vu qu'elle n'était pas là, ça m'a déçue. Bon, j'ai hâte. Moi aussi. Et vous? Ouais. Alors c'est parti. Allez, allez! Waouh! Quand je suis entré, je me suis dit, waouh, c'est sublime. Voici l'accueil, revu et corrigé. Et il y a enfin de la place pour y travailler. Derrière moi, le comptoir à boissons. On se croirait dans un hôtel 5 étoiles. On pourra offrir un thé ou un café aux clients. C'est génial. Un nouveau présentoir. Et une toute nouvelle gamme de produits capillaires. On a changé la palette de couleurs et installé de nouveaux fauteuils. Je suis au bon endroit. C'est bien le salon éclectique? Venez voir à l'étage. Allez. Puisque Jackie a retrouvé le feu sacré, J'ai rénové son poste pour qu'elle ait tout ce qu'il faut pour dorloter ses clients. J'ai ajouté 2 sèche-cheveux et réaménagé le salon. C'est plus clair, plus accueillant. Waouh! Mon salon est magnifique. Je suis ravie et mon équipe aussi. Je me sens bien. C'est un nouveau départ. Tu es contente? Oui! Bon. Ouais! Aujourd'hui, c'est un grand jour. Jackie joue très gros à cause de sa situation financière et de sa déclaration de faillite. Tout le monde va devoir y mettre du sien. Sans Lorraine, ça ne va pas être facile. Stéphane, Oui. soigne tes couleurs, chouchoute tes clients et fais un effort de communication. D'accord. André, je veux que tu mettes la barre très haut. Donne l'exemple. Et Jackie, Oui, madame? c'est ton équipe. Dirige-la comme il se doit. Oui. Concentre-toi sur la vision que tu avais en ouvrant le salon. D'accord? Tous à vos postes. Les clients vont bientôt arriver. Qui vous coiffe aujourd'hui? Dante, Installez-vous, je vais le prévenir. Dante, ta cliente est là. Qui vous coiffe? Stéphane. Stéphane? OK. Vous étiez là pour la promo? Oui, c'est vrai. Ravi de vous revoir. Qui va vous coiffer? Brian. Notre passage à la radio a bien marché. On a fait le plein de nouveaux clients. Quand on applique le produit de bas en haut, ça évite d'en mettre sur la peau et de devoir essuyer. J'essaie de faire attention. À partir d'aujourd'hui, je me donne à 120%. J'ai des teints sur toi, on dirait. D'habitude, tu n'appliques pas le défrisant au pinceau, tu le fais à la main. Oui, tu as raison. Stéphane est plus professionnel et plus discret qu'avant. De quoi vous parlez? Je lui disais qu'on va faire une réunion lundi prochain. Je veux que l'équipe poursuive sa formation. Tu vas l'aider à mettre ça en place, alors? Oui, justement. C'est ce que je disais. Chaque coiffeur pourra choisir les cours qu'il a envie de suivre. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à former des groupes. C'est une bonne idée? Bien sûr que oui, c'est une excellente idée. Je crois qu'André a trouvé sa voie. Il s'implique beaucoup plus qu'en début de semaine. Je peux te parler? Oui. Suis-moi à l'étage. OK. Pendant que les coiffeurs étaient occupés, j'ai pris Jackie à part pour lui parler de Lorraine. Appelle-la pour voir si elle a changé d'avis. Elle acceptera peut-être de venir. Aujourd'hui, Lorraine a mis toute l'équipe dans la mouise. Lorraine, c'est Jackie, je t'appelle du salon. On a vraiment besoin de toi aujourd'hui. Je me demandais si tu aurais le temps de passer. Elle ne répond pas au téléphone. On verra. Peut-être qu'elle rappellera. OK. Il y a d'autres employés à qui tu voudrais parler? Tu leur as demandé si ça leur arrivait de faire des chèques sans provision et personne n'a réagi. Et alors? Il y a des chèques en bois? Oui, 2. Voyons voir. Je n'ai pas... Le premier, c'est Dante. Ils ne m'ont rien dit. Et le deuxième, c'est André. OK, il faut leur en parler. Ça, c'est inacceptable. Ça a le don de m'énerver. Ils me font le coup tous les mois. Au fil des ans, j'ai été virée de plusieurs banques à cause des pénalités de retard. Dante et André, vous pouvez me suivre? Allez, allez.
Pour s'en sortir, Jackie doit crever l'abcès et faire en sorte que ses coiffeurs paient leur loyer. Vous avez quelque chose à me dire? À quel sujet? Au sujet de vos chèques en bois? Je t'ai fait un chèque en bois? J'étais mal à l'aise de devoir leur parler de ça, mais il fallait le faire. Alors je l'ai fait. Promettez-lui que ça ne se reproduira pas. Je te le promets. Toi aussi? Ça suffit pas, elle veut un chèque. Tu l'auras demain. Merci, Jackie. Promesse ou pas, Dante et André ont intérêt à payer leur loyer. Bonjour, salon éclectique, je vous écoute. Finalement, ça nous a fait du bien de ne pas avoir de réceptionniste. Ça nous a poussé à travailler main dans la main. C'est très joli. Merci. Moi, j'ai grand besoin d'aller chez le coiffeur. Non. Jackie a retrouvé le plaisir de coiffer. Et ça fait plaisir à voir. Vous allez me manquer. Oh. Finalement, je l'aime bien, Tabata. Elle est cool. Et si je restais? Vous pourriez travailler à l'accueil? Tu devrais m'apprendre à faire des tresses. C'est pas mon fort. Ok. Tout ce qu'il faut, c'est bien maintenir les mèches et faire une tresse régulière. Tu vas vite. Vous êtes prête, Tabata? Fin prête. Allez. C'est bien. Toute l'équipe m'a observé en train de faire mes tresses. Ça leur a plu que je tente quelque chose de nouveau. Ne me laissez pas en plan. Aidez-moi. C'est très bien, Tabata. C'est clair. Pour s'améliorer, Tabata devrait venir faire des tresses toute la journée. Maintenant, je sais ce que ça fait. Tabata, je respecte vos talents de coiffeuse. Vous savez de quoi vous parlez. Vous ne faites pas semblant. L'équipe a fini sa journée. Ouais. Il est temps que je te fasse mes dernières recommandations. OK. Bien, suis-moi. Bon, comment tu te sens? Bien. Tu as complètement changé par rapport au jour où je t'ai rencontré. Oui. Il y a 4 jours, j'étais une victime. Aujourd'hui, je me sens forte. Tu vas leur faire signer un nouveau bail? Comment tu comptes faire? Je vais préparer un nouveau contrat et le faire signer à toute l'équipe. À partir d'aujourd'hui, il y aura des conditions à remplir pour travailler ici. Les chèques sans provision, c'est un sacré problème. Le nouveau contrat sera plus strict pour tout le monde, y compris moi. Si je reçois un chèque en bois, je demanderai du liquide ou un chèque de banque. Bonne idée. Et Lorraine? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Il te faut une bonne réceptionniste. Tu crois que Lorraine est à la hauteur? Non. Ce n'est jamais facile de congédier un employé. Je suis contente que Jackie ait pris les choses en main. Merci de laisser un message. Bonjour Lorraine, c'est Jackie. On avait grand besoin de toi aujourd'hui. Malheureusement, tu n'es pas venue. Je vais devoir me passer de tes services. Bonne continuation. Au revoir. Je suis fière de toi, vraiment. Prête à annoncer la nouvelle à l'équipe? Ouais. Allons-y. Je n'aime pas devoir renvoyer un de mes employés, mais Lorraine ne faisait pas l'affaire. Il était temps qu'elle s'en aille. Vous m'avez bluffé aujourd'hui. Vous avez travaillé en équipe et vous avez été professionnel. C'était du très haut niveau. Mais il y a encore quelques changements à faire. D'ici quelques jours, je vous ferai signer un nouveau bail. Vous serez tenu responsable de payer votre loyer dans les temps. Sinon, il y aura des conséquences. Vous aurez une pénalité de retard. Et si ça se reproduit, je n'accepterai plus vos chèques. Une vraie patronne. Tant mieux. Jackie et moi, on a pris une décision concernant l'accueil. J'ai appelé Lorraine pour la prévenir que j'allais me passer de ses services.
Je suis soulagé. On va enfin retrouver notre belle énergie et travailler en harmonie. Il me reste une dernière chose à faire. Il est temps que je te rende ta clé. J'étais en train de couler et j'avais besoin d'aide. Tabata m'a tendu la main. Ouah, j'adore les cadeaux. Ouvre-le. Maintenant? Ouais. La vache! C'est gentil de m'avoir offert des fleurs et un pantalon de garce. J'adore les cadeaux. Continuez comme ça. Qui sait quand je reviendrai vous voir? Au revoir. Merci, au revoir. J'ai quitté le salon éclectique il y a 6 semaines. Aujourd'hui, j'espère que l'équipe fait des efforts pour aider Jackie à redresser la barre. Et j'ai hâte de rencontrer la nouvelle réceptionniste. Hey, salut! Alors, comment ça va? Tu es plus discret? Oui, beaucoup plus discret. Le Stéphane nouveau est arrivé, revu et corrigé. Tu vois? Tu as plus d'énergie, on dirait. Oui, c'est vrai. Tu es motivé? Oui, Tant mieux. je me sens bien. Bon, ça te plaît de travailler à l'accueil? On s'entend bien, on fait des réunions d'équipe. Bonne nouvelle. Oui, tout se passe bien. Tout le monde s'entraide. Jackie est métamorphosée, elle met la main à la pâte et elle vient tous les jours. Ça, c'est bien. Comment vont les affaires? Les affaires vont à merveille. Jackie! Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu es superbe. Comment ça se passe depuis mon départ? Lundi, j'ai réuni l'équipe. Ok. Tout le monde a signé le nouveau bail. André se renseigne sur les formations qu'on peut suivre. On va commencer le mois prochain. Pour l'instant, tout s'enchaîne comme prévu. Ça me fait plaisir. Avant que Tabata n'arrive, j'étais prête à fermer boutique. Elle m'a sauvé la vie. Et Stéphane? Il se débrouille bien. C'est vrai? Il est beaucoup plus calme. Vraiment? Tout le monde est beaucoup plus professionnel. Dante et André ont payé ce qu'ils te devaient? Oui. Les autres te paient dans les temps? Oui, je n'ai rencontré aucun problème. C'est vrai? Aucun. Je suis impressionnée par l'attitude de Jackie et de ses employés. Ils sont très pros, payent leur loyer dans les temps et forment une équipe soudée. S'ils continuent comme ça, Jackie pourra sortir de la faillite et son salon fera un malheur. Dans le prochain épisode, je n'ai jamais vu un tel manque de professionnalisme. Tu fais le malin dans ta caisse de pingouin! C'est ton poste? Oui, Oh, la classe. je trouve ça drôle. Je comprends mieux pourquoi le salon s'appelle Bang. Ça donne envie de se tirer une balle. La cliente n'a rien vu. Je n'en reviens pas qu'on ait cette conversation. J'ai discuté avec tes coiffeurs. La réaction est unanime. Ils envisagent tous de démissionner.